5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Faire taire l'écran, retrouver le regard de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Combien de fois vous êtes-vous réveillé en sursaut dans votre fauteuil, la nuque raide, avec pour seule compagnie le grésillement lumineux d'un écran qui clignote dans le noir, diffusant des images sans fin dont vous avez perdu le fil depuis longtemps. Et le soir, tard, la journée est finie. Le silence de votre maison vous pèse comme une chape de plomb. Et pour fuir ce silence, pour fuir la solitude qui s'installe dès que le bruit s'arrête, vous avez appuyé sur le bouton ON. Et l'écran S est allumé. Une présence artificielle a envahi votre salon. Des voix, des rires enregistrés, des drames scénarisés, des publicités bruyantes. Tout cela vous a fait du bien, un instant. Vous n'étiez plus seul. Vous étiez avec ces gens virtuels qui semblent vivre une vie trépidante. Vous vous êtes laissé absorber, anesthésié par ce flot continu. Vous avez oublié vos soucis, votre arthrose, votre fils qui ne téléphone pas. Mais l'oubli n'est pas la paix. Est une drogue. Et comme toutes les drogues, elle a un prix. Vous voilà maintenant hébété, les yeux brûlants, l'esprit embrumé par des heures de visionnage passif. Vous éteignez, et le silence retombe, plus lourd encore qu'avant, parce que vous êtes fatigué nerveusement sans avoir nourri votre âme. Vous allez vous coucher avec dans la tête des images violentes ou futiles qui tournent en boucle et parasitent votre prière du soir. Seigneur, commencez-vous, mais est le jingle de la publicité ou la réplique du film qui vous répond. Ou peut-être est-ce cet autre écran plus petit que vous tenez dans votre main, ce smartphone ou cette tablette que vos enfants vous ont offert pour rester connectés. Connectés à quoi? Au vide sidéral des réseaux sociaux. Vous faites défiler les photos, Facebook, Instagram. Vous voyez les vacances des autres, des plages dorées, des repas entre amis, des couples souriants, des enfants parfaits. Tout le monde a l'air si heureux, si jeune, si entouré. Cette vitrine du bonheur d'autrui devient le miroir cruel de votre propre isolement. Vous comparez votre salon silencieux avec ses fêtes. Vous comparez votre corps usé avec ses corps bronzés. Vous savez intellectuellement que est souvent faux, mis en scène, filtré. Mais émotionnellement, vous prenez le coup. Eux, ils vivent. Moi, j'attends la mort. Vous scrollez, 1 heure passe, 2 heures. Est une spirale hypnotique. Vous cherchez quoi? Une nouvelle, un signe de vie, un like sur votre photo de chat. Vous mendiez de l'attention numérique parce que vous manquez d'attention réelle. Et pendant ce temps, dehors, le soleil s'est couché. Les oiseaux ont chanté et vous ne les avez pas entendus. Votre âme a eu soif et vous ne lui avez donné que de l'eau salée virtuelle qui décuple la soif. Vous êtes accro, il faut le dire. Vous ne supportez plus le rien. Si la télévision est éteinte, vous mettez la radio. Si la radio est éteinte, vous prenez votre téléphone. Le silence vous fait peur. Pourquoi? Parce que dans le silence, il y a la vérité. Dans le silence, les questions remontent. Qui suis-je? Où vais-je? Qu'ai-je fait de ma vie? Dans le silence, il y a la voix de votre conscience. Dans le silence, il y a surtout la voix de Dieu. Mais la voix de Dieu est douce, exigeante, profonde. Elle demande de se mettre à nu. Elle demande de regarder en face ses blessures et ses espoirs. Et ça, est fatigant. Est risqué. Alors, vous préférez le bruit facile de l'écran qui ne vous demande rien, juste d'être un consommateur passif. Vous choisissez le divertissement, qui veut dire se détourner, plutôt que le recueillement, se recueillir, rassembler ces morceaux. Vous vous sentez dispersé, éparpillé façon puzzle aux 4 coins de l'univers médiatique. Votre attention est tachée menue par les breaking news, les alertes, les notifications. Vous n'arrivez plus à lire un livre sérieux. Vous n'arrivez plus à méditer un chapelet sans que votre esprit zappe. Vous êtes devenu un zappeur compulsif. Cette superficialité vous blesse. Vous savez que vous valez mieux que ça. Vous êtes un enfant de Dieu fait pour l'infini et vous vous gavez de l'éphémère.
Vous ressemblez au peuple de Israël, au pied du Sinaï. Moïse le sent, la profondeur est sur la montagne, dans le nuage silencieux. C'est est long, c'est est angoissant. Alors le peuple se fabrique un veau d'or. Et l'écran est votre veau d'or. Il brille, il bouge, il semble vivant, il occupe. Vous tournez autour, vous dansez avec vos yeux, vous lui offrez votre temps le plus précieux, vos soirées. Voici ton Dieu, Israël, qui te sort de l'ennui. Mais c'est est une idole. Elle a des yeux mais ne voit pas, ne vous voit pas vraiment. Elle a une bouche mais ne parle pas, ne dit pas la parole de vie. Et à la fin, elle vous laisse plus vide qu'avant. Vous êtes venu ici, devant le Saint-Sacrement, pour trouver la cure de désintoxication, pour retrouver le vrai, le réel. Elle hostie, elle n'est pas un écran. Elle ne clignote pas, elle ne vous vend rien. Elle est ST. Elle est la présence. Vous cherchez à remplacer le bruit par la parole, l'image par le visage. Vous cherchez à nettoyer vos yeux pollués par trop de vanité pour qu'ils puissent à nouveau capter la lumière incréée. Voulez-vous apprendre à éteindre, à faire off? Ce geste si simple physiquement appuyé sur un bouton et si dur spirituellement. C'est un acte de violence contre soi-même, une ascèse. Mais c'est la porte de la liberté. Si vous éteignez l'écran, vous allumez votre âme. Voulez-vous écouter la leçon d'Élie sur la montagne, qui a découvert que Dieu haine et pas dans le fracas, mais dans le fin silence? Voulez-vous découvrir comment Sainte Claire d'Assise, qui a donné son nom à la télévision, elle est la patronne, vivait en réalité la vision à distance non pas par la technologie mais par la mystique? Préparez-vous à faire silence. Ça va bourdonner un peu au début dans vos oreilles, comme quand on sort d'une discothèque. C'est le sevrage. Mais après, vous entendrez la musique des sphères, la voix de l'ami. Entrons dans la caverne de El Horeb 1 Roi 19. Élie, le grand prophète, est en crise. Il a peur, il fuit, il veut mourir. Il cherche Dieu, il se tient sur la montagne. Et là, un grand spectacle son et lumière commence. Un ouragan violent fend les montagnes, le bruit est assourdissant. Dieu est-il là? Non. Un tremblement de terre, la terre bouge. Dieu est-il là? Non. Un feu, un brasier immense. Dieu est-il là? Non. Ouragan, le tremblement de terre, le feu, ce sont les effets spéciaux de nos blockbusters modernes. C'est ce qu'on voit à la télé, la violence, l'émotion forte, le drame. C'est spectaculaire, mais c'est vide de Dieu. Puis le bruit d'un fin silence ou une brise légère. Ce haine est presque rien, c'est un murmure, c'est la délicatesse. Élie se voile le visage. Il sait que c'est lui, Dieu est là, dans ce qui ne s'impose pas. Dans ce qui demande une écoute fine. Pour entendre la brise, il faut faire taire le vacarme. Si Élie avait gardé un poste de radio allumé dans sa caverne, il aurait raté Dieu. Votre Dieu vous attend dans la caverne de votre cœur. Mais pour l'entendre, il faut couper l'ouragan médiatique. Il faut accepter qu'il ne se passe rien en apparence, comme devant l'hostie, pour que tout se passe en vérité. Tournons-nous aussi vers le mont Tabor. La transfiguration. Pierre, Jacques et Jean sont éblouis. Ils voient Jésus briller avec Moïse et Élie. Ils sont dans le spectacle divin. Ils voudraient rester, planter des tentes, mais une nuée les couvre, et quand la nuée se dissipe, ils ne virent plus que Jésus seul. Jésus seul, plus de Moïse, plus d'Élie, plus de lumière aveuglante, juste l'homme Jésus dans sa tunique ordinaire. C'est le régime de la foi. Il faut accepter que le show s'arrête pour rester avec Jésus seul. L'écran vous donne toujours Jésus, quelque chose le monde, l'info, la pub. L'adoration vous donne Jésus seul. C'est pur, c'est pauvre, mais c'est lui. Allons maintenant à Assise au XIIIe siècle. Sainte Claire est malade. C'est la nuit de Noël. Elle est couchée dans son lit à San Damiano, loin de la basilique où François célèbre la messe. Elle est triste de ne pas y être. Elle prie. Et soudain, le mur de sa cellule S ouvre en esprit, et elle voit.
Elle voit la crèche, elle voit le prêtre, elle entend les chants, elle participe à la messe à distance projetée sur le mur de sa chambre. C'est pour ce miracle qu'elle a été nommée patronne de la télévision par Pie XII en 1958. Mais attention, ne nous méprenons pas. Claire n'a pas vu la messe parce qu'elle avait un appareil technologique. Elle l'a vue parce qu'elle avait un cœur pur et un désir ardent. Sa télévision vision au loin était le fruit de sa contemplation intérieure. Elle n'était pas passive devant une boîte à images. Elle était active par l'amour. Elle vous dit aujourd'hui, toi aussi, tu as un écran dans ton cœur. Ne le salis pas avec des images profanes. Nettoie-le par la prière et tu y verras Jésus. Votre âme est capable de capter Dieu. Vous êtes une antenne parabolique spirituelle. Mais si vous orientez l'antenne vers la terre, les soucis du monde, vous captez le brouillard. Orientez-la vers le ciel. Théologiquement, l'œil est la lampe du corps, Matthieu 6, 22. Si ton œil est sain, simple, pur, tout ton corps est dans la lumière. Si ton œil est malade, envieux, curieux de mal, distrait, tout ton corps est dans les ténèbres. L'image S imprime dans l'âme. Saint Augustin disait, « Tu deviens ce que tu contemples. Si tu contemples des crimes à la télé, tu deviens violent intérieurement. Si tu contemples des futilités, tu deviens futile. Si tu contemples hostie, tu deviens hostie, amour, paix, silence. » C est une loi de la psychologie spirituelle. L, imprégnation. Vous êtes comme une éponge. Si vous trempez dans le vinaigre du monde, vous êtes acide. Si vous trempez dans l'huile sainte, vous êtes doux. Faire taire l'écran, c'est choisir son bain. C'est décider de se tremper dans Dieu. Cela ne veut pas dire qu'il faut jeter sa télévision par la fenêtre, mais il faut en redevenir le maître. Le bouton off est votre sceptre royal. Utilisez-le, décidez. Ce soir, je ne regarde pas. Ce soir, je prie. Ce soir, je lis. Ce soir, j'appelle un ami. Ce n'est pas une privation triste, c'est une reconquête. Vous reprenez le territoire envahi par l'ennemi, la distraction. Vous remettez le drapeau du Christ au milieu de votre salon. Nous allons maintenant prier pour obtenir cette force de caractère, car c'est dur, et l'addiction est réelle. La main tremble au moment d'éteindre, le vide fait peur. Nous allons demander à Jésus d'habiter ce vide. Jésus, je te donne mon temps d'écran, fait en un temps d'amour. Préparez-vous à voir la vraie lumière, celle qui ne fait pas mal aux yeux, mais qui guérit le regard. Nous voici dans la chambre noire de l'âme, non pas pour y développer des négatifs, mais pour y voir le positif de Dieu. Fermez les yeux pour de bon. Le grand écran est noir, mais la lumière intérieure allume. Répétez intérieurement comme on fait un nettoyage des rétines. Seigneur Jésus, image parfaite du Père invisible, guéris mon regard. Christ Jésus, Verbe incarné, purifie mon écoute. Seigneur Jésus, lumière du monde, chasse mes ténèbres. De mon addiction à la télévision, délivre-moi Seigneur. De mon obsession pour les réseaux sociaux, délivre-moi Seigneur. Du besoin de bruit permanent, délivre-moi Seigneur. De la peur du silence, délivre-moi Seigneur. De la curiosité pour les scandales et les faits divers, délivre-moi Seigneur. De la vanité de voir les vies des autres, délivre-moi Seigneur. De la jalousie qui naît de la comparaison, délivre-moi Seigneur. De la tristesse qui suit le divertissement, délivre-moi Seigneur. De l'habitude de endormir devant l'écran, délivre-moi Seigneur. Du zapping qui fragmente mon esprit, délivre-moi, Seigneur. De la paresse intellectuelle, délivre-moi, Seigneur. De l'isolement déguisé en connexion, délivre-moi, Seigneur. Je te consacre mes yeux, qu'ils te cherchent. Je te consacre mes oreilles, qu'elles entendent ta parole. Je te consacre mes soirées, qu'elles soient un temps de repos en toi. Je te consacre mon imagination, qu'elle soit remplie de ta beauté. Quand j'ai envie d'allumer, donne-moi la force de prier. Quand je m'ennuie, donne-moi la créativité de l'amour. Quand je me sens seul, viens t'asseoir près de moi. Sainte Claire, patronne des écrans, éclaire mes choix. Saint Élie, prophète du silence, apprends-moi l'écoute. Saint Dominique, qui parlait seulement à Dieu,
guide mes pensées. Je choisis le réel contre le virtuel. Je choisis le proche toi contre le lointain. Je choisis la paix contre l'agitation. Jésus, remplis ma maison de ta présence. Que mon salon soit un oratoire et non une salle de cinéma. Que ma table soit un autel et non un bureau. Que mon lit soit un lieu de repos béni. Regarde-moi, Jésus. Laisse-moi te regarder, sans filtre, sans écran, face à face, cœur à cœur, agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, purifie nos regards. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, ouvre nos oreilles. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous le silence sacré. Quelle pureté! Le brouillard se lève, vous voyez clair, vous êtes libre. Maintenant, faisons une consécration des sens. C'est un acte de garde. Vous allez poser des sentinelles aux portes de votre perception. Dites cette prière avec fermeté. Seigneur Jésus, je te rends mes 5 sens. Ils sont les portes de mon château intérieur. Je ne veux plus laisser entrer n'importe qui. Je te consacre ma vue. Je m'engage à ne regarder que ce qui est bon, beau et vrai. Je ferai jeûne d'images violentes ou impures. Je garderai mes yeux pour ton hostie et pour les pauvres. Je te consacre mon oui. Je n'écouterai plus les bruits inutiles. Je ferai place à ta parole et au chant de la création. Je te consacre mon temps libre. Il n'est pas fait pour tuer le temps, mais pour gagner l'éternité. Viens habiter mes silences. Je ne crains plus le vide, car tu es là. Je suis branché sur toi, et c'est la seule connexion qui compte. Amen. Terminons par les louanges. Dieu soit béni, béni soit son saint nom, béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, béni soit le nom de Jésus, béni soit son sacré cœur, béni soit son précieux sang, béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, béni soit l'Esprit Saint consolateur, béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie, béni soit sa sainte et immaculée conception, béni soit sa glorieuse Assomption, béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Amen. Ceci conclut votre méditation guidée. Ce soir, allumez rien. Regardez la flamme d'une bougie. Elle est vivante. Elle prie. Soyez comme elle. Le gardien du sanctuaire veille avec vous.